Penses-tu, comme la plupart des gens, qu'il faille avoir des connaissances particulières en pédagogie, un bagage intellectuel particulier pour faire l'école à la maison? Je me propose dans cette vidéo d'apporter des éléments de réponse. Bienvenue sur ma chaîne Maman Roots. Beaucoup d'entre eux me disent que j'ai du courage d'avoir fait le choix que j'ai fait d'instruire moi-même mon fils. Mais en discutant avec eux, je me rends compte qu'il y a un élément effectivement qui revient de façon assez récurrente, c'est la peur. La peur d'assumer soi-même l'instruction de son enfant, la peur de peut-être échouer, la peur de devoir assumer cette défaite-là, s'il y en a une, la peur du « qu'en dira-t-on ». Voilà, ils sont pour beaucoup face à cette peur que moi j'ai finalement réussi à dépasser. Je ne sais même pas si à un moment donné j'ai été confrontée à cette peur-là parce qu'en fait ma décision était prise depuis bien longtemps. Mais en y réfléchissant bien, cette peur-là, elle vient d'où? Parce qu'en réalité, pourquoi avoir peur? Moi, ce que je trouve comme élément de réponse, c'est que tout simplement, pour la plupart, on est habitué à être soutenu, aidé par le système. On est habitué à ce que les autres fassent le job à notre place. Dernièrement, j'ai une amie qui m'a dit « ça, c'est pas mon job, à chacun son job ». Voilà, donc je compare souvent cette situation-là au niveau de l'agriculture au fait de, par exemple, choisir de faire l'agriculture en bio, l'agriculture biologique sans subvention, et l'agriculture traditionnelle conventionnelle avec subvention. Un agriculteur qui pratique l'agriculture conventionnelle est dépendant des subventions de l'État la plupart du temps parce que c'est tout un système qui est organisé et qui fait que sans ce système-là, il ne peut pas fonctionner. L'agriculteur qui, lui, fait le choix de l'agriculture biologique et qui fait le choix de l'autonomie en essayant de se passer au maximum des subventions est un agriculteur qui, à mon avis, est beaucoup plus solide. Moi, je suis du côté des agriculteurs biologiques indépendants. Et ça, dans tous les domaines de ma vie, j'essaie de reproduire ce schéma-là de l'autonomie et de l'indépendance. Ce qui m'a amené logiquement à vouloir assumer moi-même l'instruction, non seulement l'éducation, mais l'instruction de mon fils. Pour moi, les deux vont ensemble, vont de pair. Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire une distinction entre les deux. Pourquoi déléguer la partie instruction et garder la partie éducation? Et parfois même, il y en a qui délèguent les deux, l'éducation et l'instruction. Donc, moi, je pense que quand on est parent complètement. Mon mari et moi, nous tenons à assumer notre rôle dans son entièreté. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, pour moi, cette question par rapport aux compétences intellectuelles qu'il faudrait avoir pour faire l'école à la maison, elle n'est pas justifiée, ou elle trouve sa justification dans la peur. Parce qu'il y a énormément de familles, il suffit de faire une recherche sur Internet ou de questionner autour de soi. La plupart des personnes qui font l'école à la maison ne sont pas des personnes hautement diplômées. Et les personnes qui ont peut-être le moins de confiance en elles face à l'école à la maison, eh bien, prennent l'option des cours par correspondance. Moi, je pense que ça, c'est un très bon moyen de commencer ou même de faire l'école à la maison lorsqu'on estime qu'on a besoin d'un soutien. Parce que finalement, ça revient à quoi? Ça revient à suivre votre enfant comme lorsqu'il est à l'école finalement. Dans le sens où, quand il est à l'école, il a besoin de ses parents derrière pour le suivre. Et bien, quand il prend les cours par correspondance, il a également besoin de ses parents pour le suivre. Il y a toujours l'option aussi de pouvoir faire prendre des cours particuliers à son enfant, une option qui est très prise, même par les parents qui envoient leur enfant, à l'école. Moi, j'ai été de ceux qui ont donné des cours particuliers, j'ai fait ça pendant plus de 10 ans, donner des cours particuliers à beaucoup d'enfants qui étaient à l'école. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces mêmes moyens-là pour ceux qui font l'école à la maison avec l'option par correspondance? C'est tout à fait possible. Énormément de parents le font. Moi, je pense que le réel problème, la réelle question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour son enfant? Qu'est-ce qui nous convient le mieux? Parce que ce n'est pas forcément l'école à la maison qui convient à tout le monde, j'en conviens tout à fait. Mais voilà, c'est ça la réelle question. Les compétences intellectuelles ne sont nullement
ce qui est le plus important. Pour moi, la compétence, s'il fallait parler de compétences, les compétences les plus importantes sont d'abord l'amour que l'on porte à son enfant. Parce que l'amour qu'on porte à son enfant peut nous pousser à faire énormément de choses, à déplacer des montagnes, à aller dans des domaines, sur des terrains où on ne serait pas allé pour soi, mais on le fait pour l'enfant. L'autre compétence qui pour moi est absolument incontournable, c'est tout simplement le courage. Et c'est ça, moi, je pense, qui manque le plus. Il ne manque pas des gens qui aient des capacités intellectuelles. Ce ne sont pas des diplômes qui manquent. D'ailleurs, maintenant, on se rend bien compte que c'est pas la quantité de diplômes qu'on a qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est l'amour et le courage. Donc, voilà la réponse que j'aimerais apporter à toutes ces personnes qui me posent souvent cette question, ou peut-être toi qui est de l'autre côté, qui m'écoute là en ce moment. Si c'est une question que tu te poses à savoir, oui, mais est-ce que je pourrais suivre mon enfant? Est-ce que je suis assez intelligente pour ça? Est-ce que j'ai assez de diplômes? Est-ce que je vais comprendre? Moi, je pense que c'est une question de volonté, d'amour, de courage. Ayons du courage pour apporter ce que nous estimons en tant que parents, ce que nous estimons être meilleur pour notre enfant. C'est tout simplement du courage et de l'amour qu'il faut. Et si cette voie-là t'intéresse, si tu y penses et que tu te poses des questions, ce qui est tout à fait normal, un simple conseil, va vers les gens qui le pratiquent déjà et pose-leur les questions. Va sur Internet, tu trouveras énormément d'informations là-dessus et tu pourras te rendre compte qu'en tous les cas, ça n'est certainement pas le nombre de diplômes ou le QI ou l'intelligence ou je ne sais quoi qui fait la différence ou qui est un élément indispensable pour accompagner son enfant. Parce qu'il s'agit de ça. Accompagner tout simplement son enfant pour ce qui est le meilleur pour lui. Une autre chose que je voudrais ajouter et qui pour moi est très importante selon l'expérience que je vis en ce moment, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il faut faire confiance à l'enfant. On n'imagine pas le plus souvent à quel point un enfant, qu'il soit en bas âge, qu'il soit préadolescent, qu'il soit adolescent, presque adulte, a en lui des ressources pour pouvoir avancer tout seul. On imagine toujours, et ça vient beaucoup de notre culture école, qu'il faut accompagner, enfin, qu'il faut faire pour l'enfant, qu'il faut lui donner, qu'il faut lui dire, qu'il faut lui apprendre. Mais un enfant apprend beaucoup tout seul. Comme exemple, j'aimerais te parler rapidement de moi. Ma mère dit souvent que elle était témoin avec un peu de pincement au cœur de la soif de connaissances que j'avais quand j'étais à l'école, au collège, au lycée. J'ai toujours été une enfant et une personne assez curieuse et assoiffée de connaissances. Et elle a toujours eu en elle, parce qu'elle en parle encore aujourd'hui, elle a toujours eu en elle cette espèce je sais pas, d'amertume, de déception peut-être, de voir qu'elle n'arrivait pas à m'accompagner autant qu'elle aurait voulu. Mais moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais gênée. C'est quelque chose qui ne m'a jamais gênée, tout simplement parce que de moi-même, je trouvais les moyens d'aller chercher les informations qui m'intéressaient. Je voyais bien qu'elle voulait m'accompagner et ça m'aidait, oui, cette volonté à m'accompagner. Mais je n'avais pas besoin d'elle pour aller chercher la connaissance. D'ailleurs, j'ai fait toutes mes années d'études, je me suis épanouie et je continue aujourd'hui mon bout de chemin et voilà. Donc, il faut faire confiance au pouvoir de l'enfant, à savoir apprendre de lui-même. C'est pour ça que finalement, notre rôle de parent, c'est quoi? C'est de pouvoir donner à notre enfant le terrain suffisamment fertile qui lui permette d'avoir toutes les ressources en lui qui lui permettront d'aller là où lui, il veut aller. Parce que ce n'est pas nous, en tant que parents, qui savons là où il veut aller. Votre enfant sait là où il veut aller. Et moi, enfin en tout cas, mon mari et moi, c'est notre conception des choses. Déjà, notre fils a 3 ans, nous voyons qu'il n'a pas tant besoin de nous que ça. C'est nous qui arrivons avec nos préjugés, notre état d'esprit et qui pensons que voilà, il faut faire ci, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. En fait, l'enfant va de lui-même. Encore un parallèle avec l'agriculture.
Quand on plante une petite plante, c'est pareil. Elle a juste besoin d'une terre suffisamment riche, suffisamment irriguée pour pouvoir pousser. Mais le petit caféier qui pousse n'a pas besoin de son papa et de sa maman caféier pour lui dire comment il doit faire pousser ses branches, comment il doit faire pousser ses feuilles. Ce dont il a besoin, c'est d'une terre riche, une terre fertile, suffisamment d'eau, suffisamment de soleil, un environnement favorable. Voilà ce qu'il faut à nos enfants. Voilà ce dont moi et mon mari sommes convaincus qu'il faille apporter aux enfants, plus que de leur apporter une direction voilà, des choses toutes faites. Faisons confiance à nos enfants, à leur intelligence, à leur pouvoir, à leur génie qui est là et qui ne demande qu'un terrain favorable pour pouvoir s'exprimer. Voilà les roots, ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Apportez-moi votre point de vue, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, si toi qui me regardes, tu penses peut-être à l'école, à la maison, j'aimerais bien savoir quelles sont les interrogations qui te traversent en ce moment. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore fait le pas ou qu'est-ce qui fait que tu ne le feras jamais? Dites-moi tout ça, dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, je te fais confiance pour liker si cette vidéo t'a plu, pour la partager avec ceux que tu connais qui peut-être sont intéressés par la question. Et puis pour t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Les Roots. Je vous embrasse. Bye bye.